Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, vous qui nous suivez sur AD Dokui Peniel TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la crucifixion. C'est vrai que nous sommes dans la période de la Pâque, et dans cette période de la Pâque, il est question de la crucifixion de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Et nous allons voir ensemble comment l'un des crucifiés, parce que Jésus n'a pas été seul à être crucifié ce jour-là. Il nous a dit qu'avec lui, il y a eu 2 brigands qui ont été crucifiés. Et nous allons voir ensemble comment l'un des crucifiés a réagi devant Jésus-Christ qui était crucifié en même temps que lui. Et cela, nous allons le voir dans Luc chapitre 23, versets 35 à 43. Il nous a dit, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu? Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même sort? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Une parole merveilleuse que Jésus vient de prononcer à ce brigand, à ce condamné à mort. La crucifixion, pour que nous puissions bien comprendre, était le châtiment qui était réservé aux condamnés à mort à l'époque de l'Empire romain. Lorsque des malfaiteurs, des brigands, des personnes qui avaient provoqué des émeutes devaient être condamnées, c'était la crucifixion qui leur était réservée. Jésus n'a rien fait de mal. Jésus n'a rien fait de mal. Mais il a été condamné quand même. Parce que des hommes se sont laissés utiliser pour qu'il soit condamné. Cela a commencé par l'un de ses disciples, du nom de Judas, qui s'est proposé de livrer Jésus au Sanhédrin, aux souverains sacrificateurs, à tous ces hommes religieux qui étaient les dirigeants du peuple. Il est allé les voir pour leur dire de lui donner quelque chose en échange de Jésus qu'il était prêt à livrer. Et ils lui ont donné 30 pièces d'argent. Et Judas, qui savait exactement où il fallait trouver Jésus pour l'arrêter, a conduit tout ce monde envoyé par les souverains sacrificateurs, les chefs du peuple, qui sont partis avec des bâtons, avec du bois. Ils ont trouvé Jésus dans le jardin de Gethsémani, où Judas savait que Jésus avait l'habitude de partir avec ses disciples. Et c'est là-bas qu'ils l'ont arrêté. L'ayant arrêté, ils l'ont jugé. Ils l'ont condamné. Ils l'ont conduit à Pilate. Pilate aussi l'a condamné. Mais quand nous analysons bien tout le déroulement de ces événements, une chose est à retenir, c'est que Jésus était innocent. Jésus était innocent. Ça a été démontré lorsqu'on l'a jugé devant le Sanhédrin. Et ça a été démontré aussi par Pilate. Parce que Pilate l'a interrogé, il n'a rien trouvé de mal. Il l'a envoyé à Hérode. Parce que Hérode se trouvait à la même période à Jérusalem. Or, Jésus était de Nazareth, nazaréen. Et Nazareth étant en Galilée, sous la souveraineté ou bien sous le contrôle de Hérode, il a envoyé à Hérode. Hérode l'a écouté. Il n'a rien trouvé de mal. Il l'a renvoyé encore à Pilate. Rien de mal n'a été trouvé en lui. Il était innocent. Totalement innocent. Et pourtant, il a été condamné. Et là, il a été mis au nombre des brigands. Il y avait 2 brigands qui avaient été condamnés en même temps que lui. Un à droite,
l'autre à gauche. Et pendant qu'il était là sur la croix, la foule se moquait de lui. N'as-tu pas dit que tu es le Christ? Descends de la croix. Ceux qui l'avaient condamné étaient là, se réjouissant de voir ce Jésus qui ouvrait les yeux des aveugles, ce Jésus qui opérait les miracles, et que la foule suivait. Ce Jésus condamné, il se réjouissait et il se moquait de lui. Même l'un des crucifiés, un autre brigand, se moquait de Jésus. Il insultait Jésus. Mais à côté, le deuxième brigand a repris celui qui insultait Jésus. Et justement, l'attitude qu'il a eue est une attitude que Dieu attend de tous. Que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'était un brigand. Il a eu une attitude qui a conduit Jésus à lui dire, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Alors ça peut étonner. Comment un brigand, un malfaiteur, un criminel qui est là en train de subir sa condamnation, Jésus peut lui dire, tu seras avec moi dans le paradis. Chers amis, il y a 3 éléments que nous voudrions faire ressortir dans ce que le brigand a fait. Premièrement, le brigand a pu entendre cette parole. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il est brigand, mais c'est simplement parce que Dieu aime tous les hommes, quel que soit tout ce qu'ils font. Dieu les aime tous. Et Jésus l'a dit, Dieu a tellement aimé le monde. Et l'apôtre Paul le reprend en disant, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un de juste. Mais Dieu nous démontre son amour. Et l'apôtre Paul le dit dans Timothée, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu nous aime tous. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que les brigands soient sauvés. Il veut que les voleurs soient sauvés. Il veut que les sorciers soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les prostituées, les publicains, les hommes qui se croient justes. Dieu veut que tous soient sauvés. Il met tout le monde sur le même pied d'égalité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Il n'y a pas un seul juste devant Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, il suffit simplement que tu aies commis un seul péché et tu es coupable. Le brigand est coupable, c'est vrai, devant Dieu. Mais le menteur est aussi coupable devant Dieu. L'adultère est aussi coupable devant Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui soit juste. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela justement que ce brigand a entendu ces belles paroles. Mais avant d'entendre ces paroles, il a eu une attitude que Dieu entend de nous. Du moins que Dieu attend de chacun d'entre nous. Si tous nous sommes sous la condamnation, si tous nous sommes perdus, nous sommes séparés de Dieu, mais Dieu attend quelque chose du pécheur. Dieu attend quelque chose de celui qui doit être condamné. Le brigand a dit quelques paroles ici. Il a dit à son ami qui se moquait de Jésus, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Nous méritons le châtiment que nous sommes en train de subir, parce que nous sommes des brigands. Il reconnaît ce qu'il est. Il reconnaît ses fautes. Il reconnaît sa culpabilité devant Dieu. Cher ami, si tu veux entendre les paroles que ce brigand a entendues, la première chose que Dieu demande, c'est que tu reconnaisses que tu es un pécheur perdu et que tout ce que tu mérites, c'est la condamnation, c'est l'enfer. C'est tout ce que tu mérites en tant qu'homme. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui fait le bien, pas même un seul. À cause de ta vie, à cause de la vie des hommes, tous les hommes sont sous la condamnation. Et ce brigand avait raison de le dire. Nous méritons ce qui nous arrive.
Mais la deuxième chose qu'il a faite, parce qu'il ne s'est pas contenté, de reconnaître qu'il est pécheur, mais il a voulu que Jésus le sauve. Et il l'a exprimé dans ses paroles en disant, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Pense à moi. Aie pitié de moi. Sauve-moi quand tu vas revenir. » Alors comment ce monsieur sait-il que Jésus va revenir? Il sait que Jésus va mourir. Il le sait. Mais au-delà de cette mort, ce brigand est convaincu que Jésus va revenir. Ça veut dire qu'il croit que Jésus-Christ est effectivement le Messie, l'envoyé de Dieu, celui que Dieu a fait venir pour sauver l'humanité. Il le croit. Il le croit. Cher ami, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, perdu, que vous méritez la condamnation, je voudrais vous dire que ce Jésus qui était crucifié, il n'était pas crucifié, comme je l'ai dit, à cause des mauvaises actions qu'il avait entreprises, mais il était crucifié à notre place. Il était crucifié à la place de tous les hommes. Il prenait sur lui la condamnation de tous les hommes. Et si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, si vous croyez que Jésus-Christ a pris sur lui votre condamnation, votre jugement, si vous croyez que Jésus est le Messie que Dieu a envoyé pour vous sauver, vous avez déjà fait un pas important. Il croit cela. Et même il va plus loin. Il croit que Jésus va ressusciter d'entre les morts. Et il croit que Jésus va revenir pour régner. Effectivement, Jésus va revenir. C'est le Messie. Il est venu dans un premier temps pour mourir pour les péchés de l'humanité. Et c'est cela que beaucoup de Juifs n'ont pas compris. Mais le temps viendra, et c'est pour bientôt, où la trompette va sonner. Le temps viendra où un signal sera donné dans le ciel. Et ce Jésus qui est mort, qui est ressuscité 3 jours après, il descendra du ciel. Et il viendra pour régner sur la terre. Il est le maître de l'univers. Il viendra pour régner. L'apôtre Paul dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, Jésus est Seigneur. Le brigand a reconnu que Jésus est Seigneur. Le brigand a reconnu que Jésus est innocent. Le brigand a reconnu que Jésus va revenir. Vous aussi, chers amis, reconnaissez cela et vous entendrez Jésus vous dire, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole, Jésus veut la dire pour vous tous qui écoutez et qui suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui es le même et qui n'a pas changé. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux te prier pour ceux qui ont écouté cette parole, afin que cette parole puisse les amener à se tourner véritablement vers toi et à marcher avec toi. Au nom de Jésus, Amen.